Bonjour, je suis Mathieu Bénichou, chirurgien dentiste à Toulouse. Et en consultation, j'explique la dentisterie à mes patients. Et je vois chaque fois la même chose. Les gens ont des questions, des peurs et des idées reçues et personne ne prend vraiment le temps de leur expliquer. C'est pour ça que j'ai créé ce podcast, sans anesthésie. Pourquoi ce nom? Parce qu'on va parler de dentisterie sans marketing, sans détour, sans anesthésie, c'est-à-dire sans vous cacher la vérité. Ici, pas de promesses farfelues, juste de la clinique, de la science et des réponses honnêtes aux questions que vous vous posez vraiment. Implants, facettes, aligneurs, prévention, peur du dentiste, tout ce qui vous concerne avec la clarté que vous méritez. Chaque épisode, 10 minutes, un sujet direct. Si vous avez une question ou une idée de sujet, laissez-la en commentaire. Bienvenue sur Sans anesthésie. Si vous tapez fluor danger sur Google, vous tombez sur des centaines de pages qui vous disent que c'est toxique, qu'il y a un complot, que ça baisse le QI des enfants. Et la vraie question, c'est pourquoi cette peur existe? Parce qu'elle ne sort pas de nulle part. Et il y a deux origines, et c'est important de les comprendre. La première, c'est une réalité toxicologique. À très haute dose, et là je parle de plusieurs centaines de milligrammes par jour, le fluor est effectivement toxique. Ça peut causer une fluorose sévère, atteindre les os, perturber les reins, et ça, ce n'est pas une invention. Dans certaines régions du monde, en Inde, en Chine et dans certains pays d'Afrique, où le niveau de fluor est naturellement présent dans l'eau à des concentrations très élevées, ces effets sont observés depuis très longtemps. La deuxième origine, elle, est politique. À partir des années 50, les États-Unis et l'Australie ont commencé à fluorer l'eau du robinet à grande échelle. Et ça a soulevé un débat éthique légitime. Est-ce qu'on a le droit d'imposer une substance active à toute la population sans le consentement individuel de celui qui la consomme? Ce débat-là, il est légitime, vraiment. Mais c'est à partir de cette question légitime que d'autres théories, beaucoup moins fondées, se sont greffées. Et désormais, avec les réseaux sociaux, tout ça s'est massivement amplifié. Donc voilà la situation aujourd'hui. On a une vraie toxicité à haute dose et un débat éthique qui est légitime et cette amplification massive sur Internet. Résultat, tout le monde est perdu et la confusion est totale. Alors, qu'est-ce qu'on sait vraiment? Est-ce que le fluor de votre dentifrice est dangereux? Oui ou non? Et pour répondre, je suis allé voir les données, pas un blog, pas un post sur Instagram, les vraies études cliniques. Et d'abord, la première question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que ça marche? Et avant de parler de risque, d'abord, est-ce que ce truc, qu'on ingère est utile? Et la réponse, c'est oui. Et ça, c'est pas mon opinion, c'est une certitude scientifique. On va regarder cette étude de 2019 qui est menée par, Tanya Walsh, qui a publié dans la revue Cochrane, une revue qui a analysé 96 essais cliniques randomisés sur plus de 48 000 participants. La Cochrane, juste pour situer, c'est l'organisation de référence mondiale pour évaluer les preuves médicales. Quand la revue Cochrane publie un article, c'est le niveau de preuve le plus élevé qui existe. La conclusion de ces études et de cette étude, c'est que le dentifrice fluoré à 1000 ou 1500 ppm réduit significativement les caries chez l'enfant et l'adolescent. Plus la concentration augmente, plus l'effet est marqué. 96 études et 48 000 personnes, quand on voit un niveau de preuve comme ça, le débat, il est littéralement tranché sur l'utilité. Maintenant, on va parler de dose, parce que c'est là que tout se joue. Il y a un principe en toxicologie qui est fondamental. C'est la dose fait le poison. Paracels l'a formulé au XVIe siècle et c'est toujours vrai aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout est potentiellement toxique si vous en prenez trop. L'eau, par exemple, si vous buvez 6 litres d'eau pure d'affilée, vous pouvez faire une intoxication par dilution du sodium. Ça s'appelle une hyponatrémie et ça peut être très grave. Le sel, pareil. Vous prenez 250 grammes de sel d'un coup, vous mourrez direct. Même le fer qu'on prescrit comme complément alimentaire devient toxique à dose élevée. Donc le fluor, c'est exactement la même logique. Un dentifrice classique,
C'est 1450 ppm de fluor. Alors concrètement, ppm, ça veut dire partie par million. C'est une unité de concentration. Et à chaque brossage, vous ingérez quelques milligrammes, pas des dizaines, hein, vraiment quelques milligrammes de fluor. Et pour qu'il y ait une intoxication aiguë, en réalité, il faut avoir 5 milligrammes de fluor par kilo de poids. Alors là, clairement, vous allez me dire, ça veut dire quoi pour moi? Si on imagine un adulte de 70 kilos, ça fait 350 milligrammes pour s'intoxiquer d'un seul coup. C'est l'équivalent de manger 3 tubes de dentifrice d'affilée en une seule fois. Clairement, vous ne le ferez jamais. Maintenant, il y a un point qui va sûrement vous surprendre. Au cabinet, on utilise un produit qui s'applique directement sur vos dents et a une concentration qui est 15 fois plus élevée que celle de votre dentifrice. Et pourtant, c'est non seulement sans danger, et c'est même l'une des meilleures préventions qui existent. Je vous explique pourquoi dans 2 minutes. Maintenant, avant ça, il faut qu'on parle de la fluorose, parce que c'est le seul effet vraiment documenté du fluor, et il faut être clair sur ce que c'est exactement. Ce sont des taches blanches, parfois brunes sur les dents, et ça apparaît uniquement pendant la période de formation de l'émail, donc avant l'éruption dentaire, donc avant l'âge de 8 à 10 ans. Concrètement, chez l'adulte, c'est impossible de l'attraper, disons. Vos dents sont déjà formées. Soit vous l'avez depuis que vous êtes petit, soit vous ne l'aurez pas. Mais ça n'arrive pas une fois à l'âge adulte. C'est un effet cosmétique et pas systémique. C'est pas cancérigène, c'est pas neurotoxique, c'est juste pas hyper joli dans les cas qui sont sévères. En France, l'eau du robinet, elle n'est pas fluorée, contrairement aux États-Unis, à l'Australie, ce que je disais tout à l'heure, où on contrôle les apports. La fluorose sévère, elle est exceptionnelle. Alors, on peut avoir des patients qui ont quelques taches blanches discrètes parfois, mais rien de plus. Et vous avez sûrement vu passer des études, fluor et cancer, fluor et baisse du QI, fluor et problèmes thyroïdiens. Mais la majorité de ces études vont porter sur des populations qui sont exposées à des concentrations de fluor très élevées dans l'eau. Souvent, on est au-delà de 2 milligrammes par litre, parfois 4 milligrammes par litre. C'est littéralement 4 à 8 fois plus que ce qui est considéré comme acceptable par l'OMS. Chez nous en France, qu'est-ce qu'on a? Ben, l'eau du robinet, elle est en moyenne en dessous de 0,3 milligrammes par litre. Donc on est littéralement dans un autre univers. Comparez ces études à votre brossage du soir ou quelques milligrammes de fluor que vous allez ingérer, c'est comparer à quelqu'un qui boit 5 litres d'alcool par jour à quelqu'un qui prend un verre de vin au dîner. C'est clairement pas la même chose. C'est même malhonnête de faire l'amalgame. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose que ni les pubs, ni les détracteurs ne mentionnent. Le vrai problème, c'est pas le fluor. Le vrai problème, c'est ce qu'on appelle en médecine la perte de chance. C'est un concept qui est très important. La perte de chance, c'est la conséquence d'une décision qui vous empêche d'accéder au traitement le plus adapté à votre cas. Donc concrètement, ce que je vois en consultation, quand les patients viennent me voir, c'est on a des patients qui refusent le fluor par peur d'un danger, vous l'avez compris, désormais inexistant. Ils laissent des caries évoluer, des petites caries qui évoluent à bas bruit. Et le traitement qu'il fallait initialement, ce qui était une simple prévention, par application de fluor, devient beaucoup plus complexe, plus long, plus coûteux que si rien n'avait été entrepris. Et beaucoup de gens s'en sortent sans problème, c'est sûr, c'est pas systématique. Mais la médecine, elle se gère pas sur un ou quelques cas particuliers. Elle se gère sur les cas qui basculent et qu'on n'avait pas vu venir. Bon, maintenant, clairement, on a vu que ça marche. On a vu que c'est sûr aux doses utilisées. Maintenant, comment on l'utilise correctement? Bah, correctement, ça dépend de l'âge. Pour les bébés de 0 à 3 ans, euh, le dentifrice, il va contenir une trace minuscule de fluor, avec une concentration qui est en dessous de 500 ppm. On va brosser les dents des enfants, et oui, entre 0 et 3 ans, une fois par jour. Et à cet âge-là, l'enjeu, c'est de prendre l'habitude. Pas une énorme quantité de fluor, c'est juste de prendre l'habitude du brossage. Pour les enfants de 3 à 6 ans, on va mettre une taille infime de fluor de 1000 à 1450 ppm 2 fois par jour. Et surtout, à cet âge-là, on supervise le brossage. On apprend à recracher et pas avaler le dentifrice. Et à partir de 6 ans, et c'est bon pour les adultes aussi, on utilise un dentifrice classique à 1450 ppm 2 fois par jour. Et si vous avez beaucoup de caries, un bain de bouche fluoré peut être ajouté. Alors au cabinet finalement, c'est ici qu'on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure. On utilise un outil qui s'appelle un vernis fluoré
et sa concentration, c'est 22 600 ppm. Oui, vous avez bien entendu, c'est 15 fois la concentration du dentifrice que vous utilisez tous les jours. Et là, vous allez me dire, mais attendez, vous dites que le fluor, c'est sûr, vous nous y mettez maintenant 15 fois plus dans la bouche. Eh bien, effectivement, c'est une excellente question. La réponse, elle tient en deux mots, temps et contrôle. Quand on applique un vernis fluoré sur une dent, c'est le temps de contact qui est très court et on le fait sur des dents propres et dans une quantité qui est très précise. On parle là de quelques gouttes, on ne balance pas tout le tube quand même, en général sur quelqu'un. On dépose avec un petit applicateur sur les dents et c'est appliqué bien sûr par un professionnel de santé dentaire qui sait exactement ce qu'il fait. Et c'est particulièrement efficace, notamment chez les patients qui ont un risque carieux qui va être élevé. Déjà, c'est rapide. Ensuite, c'est indolore et c'est l'une des meilleures préventions qui existent sur l'apparition de la carie. C'est même un peu paradoxal parce que ceux qui refusent le fluor par peur d'un danger inexistant prennent un vrai risque, celui de laisser leur carie évoluer. Alors, le fluor, danger ou désinformation, la vérité, c'est qu'il y a une part des deux. Une vraie toxicologie, vous l'avez compris, à haute dose, qu'on connaît parfaitement, mais aussi une désinformation massive qui amalgame tout pour faire peur. Mais aux doses qu'on utilise en dentifrice quotidien ou en vernis fluoré professionnel, les preuves scientifiques sont solides. C'est efficace et c'est sûr. Le vrai danger, c'est pas le fluor, vous l'avez compris. Le vrai danger, c'est de ne pas se brosser les dents par peur d'un poison qui n'existe pas vraiment. Voilà pour le premier épisode de Sans anesthésie. Si vous avez une question, une idée de sujet, dites-le moi en commentaire. Je lis tout. Likez si vous avez appris quelque chose. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. À bientôt.